C'est le meilleur coach africain en termes de réactivité tactique sur un match. Il y a pas meilleur que lui actuellement. J'ai regardé Égypte-Sénégal, j'ai regardé tous les matchs du Sénégal. Il y a au moins 2 ou 3 fois dans le match où cet homme-là intervient, bien sûr avec son staff, bien sûr. Le staff, important les gars, mais cet homme-là, il intervient et il règle les choses. Et hier, il est intervenu à un moment très précis qui d'habitude, c'est un moment qui profite aux Égyptiens, pardon, et là, qui a profité aux Sénégalais. Le moment où il y a eu la bagarre générale, le jeu du Sénégal a changé. Et il n'a pas changé en termes d'intensité ou de trucs comme ça. Non, 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 non. Ils sont restés très calmes et il y avait un changement tactique. On a eu certaines choses qui ont permis au Sénégal de pouvoir sauter le verrou égyptien. Avant de parler de comment ils l'ont fait, la vidéo, elle sera en 2 parties. Une première partie, bah, qui sera sur quel est le défi que l'Égypte a proposé aux Sénégalais. Et ensuite, ben, le reste, je la mettrai soit sur YouTube, soit vous pouvez le voir sur, TikTok, mais bon, peut-être sur YouTube. Vous allez voir comment cet homme-là a répondu à ça. Donc on est parti les gars. Allez, on va regarder un peu ce que l'Égypte elle a proposé. Donc la chose qui est super en fait dans le match qui a eu lieu aujourd'hui, c'est que l'Égypte elle était dans une formation en 3-4-3. Un 3-4-3 assez spécial parce qu'en fait, en gros, on a ce qu'on va appeler, Aymen Achour qui est lui sur une pointe basse, avec 2 attaquants en pointe haute et puis on a le Sénégal sur un 4-3-3 avec une pointe basse avec Gaï quoi, tout simplement. Un truc assez classique, du moins dans la manière de faire. Donc ici, on avait Achour sur Gueye, on avait vraiment un quadrillage total du terrain et Mohamed Salah et Marmouche qui n'étaient pas forcément posés sur les 2 défenseurs centraux. On va partir du principe, on va se lancer très vite. Donc le Sénégal a le ballon, notamment par Koulibaly. À partir de ce moment-là, au placement, on sait que Marmouche peut aller presser donc soit le latéral gauche, soit Koulibaly et pareil pour Salah, soit le latéral droit, soit Niakate. Et ici, quand vous regardez cette zone-là, on était en 5-3, en 5-2-3 du côté égyptien, avec une zone vraiment chargée à ce niveau-là. C'est très compliqué pour le Sénégal de passer, vraiment bouché à tous les niveaux. Maintenant, on part du principe que la balle, elle est orientée sur la droite. Et c'est là que les Égyptiens, en fait, ils étaient très forts. C'est que dans le starter de pressing, donc qui était la passe sur le latéral, on avait un défenseur qui se permettait de sortir et on gardait toujours une zone de défenseurs qui passait à 4. Et donc le cinquième défenseur sortait en pressing qui faisait que le Sénégal devait ressortir, comme vous le voyez sur l'image. Ici, on gardait toujours une stabilité égyptienne pour avoir une défense à 4. Quand on changeait de côté, donc on avait le latéral qui était monté sur le premier pressing, qui redescendait, reformait la ligne de 5. Et ensuite, on avait un basculement complet de la part des Égyptiens qui recréent cette ligne de 4 et qui revenaient presser en fait d'un latéral gauche sénégalais. Donc ce qui forçait qu'on avait un match où on passait leur temps en fait à ressortir, à repartir, à ressortir, à repartir. Et voilà, c'était en gros, on n'arrêtait pas de coulisser et tu n'avais pas forcément de besoin. Si des fois le Sénégal il tentait dans l'axe par rapport à Gay, on avait un milieu de terrain donc qui sortait pressé le Sénégalais. Forcément, c'était KO, donc on revenait encore une fois vers la défense centrale. Et on se retrouvait vers quelque chose en fait qui était impossible à sauter, le verrou à 5 égyptien. Et dans la manière dont le verrou à 5 égyptien s'exprimait, c'était extraordinaire. Même quand on avait Gay qui essayait de venir sortir pour aider Koulibaly et Niakhaté dans l'axe, l'Égypte en fait avait quadrillé complètement le milieu sénégalais. Et c'est là en fait que intervient pendant un court instant une bagarre générale. Et cette bagarre générale, en fait, elle va faire que le Sénégal va sauter ce verrou à 5. Tout simplement, les gars. La suite, soit sur YouTube, soit sur TikTok. Dites-moi ce On que a vous en bien pensez. vu l'Égypte avoir une défense à 5, notamment avec des latéraux qui sortaient sur chaque personne, chaque Sénégalais qui possédait la balle. On avait un starter de pressing là qui était intéressant, donc qui avait plus lieu sur l'ensemble du terrain, mais qui était dès que les latéraux touchaient la balle, on starte le pressing directement. Donc on avait forcément un Égyptien qui quittait cette défense à 5 pour basculer à 4 et qui recréait en fait un basculement et qui faisait entre guillemets une balance entre pressing de droite à la gauche, de la gauche vers la droite. Et là, on va voir à partir de la bagarre, comme je vous l'ai dit, de comment Pape Thiaw a changé la donne du match. On va observer. Donc, on part du principe qu'ici, on a un défenseur central qui cherche quelqu'un. On est toujours sur la ligne à 5, le bloc très bas, où on a des joueurs sénégalais qui cherchent. Voilà, la balle, elle bascule à gauche. Et là, on a le défenseur qui reçoit le ballon. Starter de pressing, le cinquième égyptien sort, il cherche. Et là, on a un décrochage de Mané
qui était pas fait pendant les 30 premières minutes, qui lui permettait d'avoir une zone très libre autour de lui, de pouvoir avoir Diouf qui monte dans son dos, de pouvoir Atia qui redescend d'un cran pour bloquer pour amener en fait Nasser à bloquer Diouf et Atia à prendre l'axe. Et on avait toute une zone qui permettait aux Sénégalais d'être complètement libres dans cette fameuse zone 14, donc la zone qui est proche de la surface de réparation, et qui permettait en fait d'avoir un 5 contre 4 Sénégalais devant la surface. On va le refaire. Ici, on reprend la compo de base. On reprend la compo de base. Donc, on est bien sur un 4-3-3, les Égyptiens un 3-4-3, mais bon, là, sur la défense, on est sur un 5-3-2. On part du côté droit maintenant, sur Diatta. Crépin Diatta, en fait, c'était l'homme du match. Crépin Diatta, qui trouve par exemple un joueur comme Diarra, forcément, en fait, quand Diarra reçoit le ballon, il est sur pressing de Fathi. Donc, on a Ahmed qui quitte cette fameuse défense à 5, comme je vous l'ai dit, voilà, l'Égyptien qui défend donc à 5, mais qu'il y en a un qui sort à chaque fois en pressing. Et là, on avait une possibilité de pouvoir trouver d'un décrochage d'un des milieux de terrain Iliman Ndiaye pour le 1 contre 1. Et on a eu de plus en plus de 1 contre 1 d'Iliman Ndiaye parce qu'on a permis en fait de Crépin Diatta jouer beaucoup plus haut et a permis en fait Iliman Ndiaye de faire sortir un défenseur et de se retrouver dans une position d'1 contre 1. Et on avait notamment Gay disponible à l'entrée de la surface, comme vous voyez ici dans l'image. C'est là en fait que ça devient intéressant. C'est que si on reprend par exemple la même action, mais avec un décrochage de Ndiaye à ce moment-là et avec un déplacement du milieu de terrain vers le côté, on pouvait se permettre en fait d'avoir une défense qui montait et d'isoler Nicolas Jackson. Et ça arrivait plusieurs fois en fait. On avait Crépin Diatta qui avait le ballon et qui trouvait cette zone-là, qui trouvait cette passe-là. Et c'est là en fait que Pape Thiaw a réussi avec un simple changement, une simple rectification, c'est-à-dire des joueurs très intelligents qui décrochaient au lieu d'attendre le ballon, au lieu de demander en profondeur ou de rester sur un côté. Le décrochage a amené en fait une réponse au surplus égyptien. Et vous savez, quand vous avez une équipe qui presse très haut, il faut forcément des circuits de sortie de balle, entre guillemets des circuits préférentiels. Travailler à l'entraînement ou non, ou par instinct qui sont par rapport aux joueurs. Et là, Pau Thiaw a réussi à trouver cette solution-là, qui est une solution très simple, mais très difficile à appliquer, qui fait que ce mec-là, pour moi, fait partie des meilleurs entraîneurs réactifs sur l'Afrique. Aujourd'hui, on a du mal à trouver des entraîneurs qui ont cette capacité d'analyse sur le terrain, qui ont cette capacité de faire fi de leurs émotions et de pouvoir en fait répondre à cette demande-là, tout simplement. Donc bravo à lui, bravo au Sénégal et Sénégal rec, hein, comme on dit.